Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve pour une vidéo absolument dingue. Attention, préparez-vous. Vous connaissez ma passion pour les tacles à la gorge, dans le football principalement. Et c'est vrai que jusqu'ici sur cette chaîne, on a vu des choses absolument impressionnantes, des choses impensables. Parce que oui, il y a des professionnels qui sont là uniquement pour faire des gros dégâts sur le terrain. Une petite pensée pour toi, Sergio Ramos. Sauf qu'aujourd'hui, ça va être encore plus élevé que tout ce qu'on a vu jusqu'ici, bien sûr, puisque on va regarder des tacles, des plaquages, bien sûr, des mises en échec en NHL, c'est-à-dire au hockey. Donc là, j'ai sélectionné pour vous les fautes peut-être les plus graves du hockey. Et on va les regarder maintenant avec un consultant, bien sûr. Parce que je suis nul au hockey et il nous fallait un consultant de qualité. Danick Martino, mesdames et messieurs. Oh, il est là. Yes. Génial, on m'entend? Ah, yes, c'est bon, on t'entend. Nickel. Voilà, tu es notre consultant spécialiste expert en hockey. Génial. Et on va regarder des grosses mises en échec. C'est ça, c'est comme ça que vous appelez ça? Nous autres, on appelle ça des mises en échec, des ouch aïe aïe dans la bande. Il y a plusieurs noms. Mais oui, mise en échec est le terme de base. Ok, ouais, parce que j'ai pas compris le deuxième terme, hein, donc tant mieux. Ouais, c'était vraiment québécois. C'était plus un ouch, j'ai mal. Ah, ok, d'accord. On appelle ça un ouch, j'ai mal. Ouch, j'ai mal, ok. Quand c'est sur toi. Donc là, alors moi les premiers, déjà ça va un petit peu crescendo, tu vas voir qu'on va commencer gentiment et après ça va être de plus en plus méchant, des tacles plus vicieux, tu vois, des mises en échec énervées. Parfait. À la fin, il y en a deux spéciales Danick Martino, c'est un petit peu tes coups de cœur, ta sélection finale. Ah ouais, vraiment. Ouais. Et dans la légalité en plus, je tiens à mentionner, j'ai amené des belles mises en échec. Matt Cooke, est-ce que tu connais Matt Cooke? Un esti de malade, ce gars-là. Matt Cooke est un des gars qui manque le plus de cellules dans son cerveau. Je comprends même pas que ce gars-là ait joué aussi longtemps au hockey. Peut-être que tu la connais, ça. Ah, on a même pas vu. C'est déjà arrivé, là. Il est déjà par terre. Mais là, ce qui est énorme, c'est que le mec, il part tout de suite. Il attend même pas d'attendre la décision. Ah non, il est habitué, Oh ouais, ce salaud. Oh, ce salaud. Oh! Oh, mais mon Dieu! Oh, la tête, elle a fait un 360 degrés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des protections sur les coudes au hockey. Ah oui. Et je te jure que c'était mieux manger le coude directement dans le visage que la protection. Mais en plus, il a fait ça vraiment, c'est quoi? C'est des arbitres, c'est des commentateurs, là? Qui sont dans la cabine derrière? Ouais, c'est juste des petits messieurs qui travaillent au salaire minimum pour noter les points, genre. Ah oui, d'accord, ils ont des petits boutons, une passe, deux passes et tout. Ouais, et voilà. Voilà. En fait, à chaque fois que Matt Cooke attachait ses patins, quelqu'un avait mal. Et souvent, c'était pas Matt Cooke. Et le deuxième, est-ce que tu connais Chris Simon? Non, ça me dit rien. Ah, bah je pense que tu vas le retenir. C'est en 2007. Alors il faut savoir que 2007, là, il y a les 3/4 des fautes qui sont en 2007. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça. Attends, après on a plusieurs angles de caméra. Ah non, pardon, c'est ça, regarde, voilà. Oh, il est mort. Oh. Ben oui, non, ça je m'en souviens. Ah, tu l'as déjà vu ça? Ben oui, non, c'est sûr. Ben voyons donc, tout le monde qui aime le hockey a déjà vu ça, mais tu te prends, genre... Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Tu penses avoir une tronçonneuse à la place de ton bâton de hockey? Non mais c'est ça. Je comprends pas. Faut être fou. Mais oui. Mais what? Non mais il a voulu le décapiter, les mecs. À la gorge, quoi, en plus, c'est horrible. Ouais, un bâton dans la gueule. Mais ouais, ça c'est même pas dans le nez, tu vois. Il lui a même pas pété le nez, il lui a coupé la tête, quoi, le gars. Ouais. Vraiment un malade. Le mec, il a aiguisé sa crosse avant le match, c'est... On peut dire que Simon est prêt pour les prochains Hunger Games. Ah oui, il y a les Hunger Games. Et il a besoin que d'une seule arme. Hein. Il a juste besoin de sa crosse. C'est tout. Donnez-lui un bâton d'hockey. C'est ça. Et c'est déjà fait. Ah ouais, non, mais il a vraiment une tête de mec qui va en prison, genre. On dirait qu'il a pris 15 ans, là. C'est ça que je t'ai pour dire. Il y a vraiment une face de tueur, là. Le genre de face de gars qui aiguise sa crosse. Là, il a écopé de 25 matchs de suspension pour ça, là. 25 matchs, je l'aurais suspendu jusqu'à la fin de ses jours. Voyons. Ben oui. Et il y en a un en plus. Alors, il y en a un d'ailleurs, pour la petite anecdote, là, qui a été suspendu jusqu'à la fin de sa vie. Il s'appelle Billy Coutu. Billy Coutu. Qu'est-ce qu'il a fait avec un arbitre? Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Il avait agressé un arbitre, ou deux même, je crois, et ça avait déclenché une mêlée générale, et en finale de Stanley Cup, juste après avoir perdu. Non, pas vrai! Mais y a pas la vidéo, parce que c'était genre en 1937 ou un truc comme ça, donc j'ai pas trouvé. Déjà, là, l'arbitre, quand il ramène Simon dans les vestiaires, tu vas voir. Voilà, il y avait déjà le coronavirus, on dirait, il respectait la distance de sécurité, t'as vu? Il se met à 2 mètres de lui, tu sais, pour être sûr. Ah mon Dieu, ça y va. Et le prochain, il a pris 30 matchs de suspension. En fait, regarde son pied. Il faut regarder le pied de Simon. Et là, paf! Il a écrasé la cheville.
Ok, mais ce gars-là, il y a une maladie. Écoute, il tripe sur couper les gens. Son but dans la vie, c'est couper les gens. Là, il a pas juste des chaussures. Il a des lames, le mec, au pied. Ouais, non, ça coupe, ça, là. Ok, mais ce gars-là aurait vraiment dû être suspendu pour toujours. Il a essayé de couper 2 personnes. Mais oui! Je connais même pas un autre joueur dans la NHL qui a essayé de couper quelqu'un. Lui, il s'est essayé à une cheville, à un coup. Colin, arrête. Ben voyons! En vrai, ça il avait pas plu parce qu'il avait pas réussi à lui couper la tête au mec. Ah, il faut savoir, ah oui, que la faute là d'avant, là, c'était aussi en 2007. Donc la même année, Ben voyons, Chris Simon, il a pris une suspension de 25 matchs et il est revenu et il a pris une suspension de 30 matchs. Ben voyons donc! C'est ce que j'ai compris, hein. Il a été suspendu plus de la moitié de l'année, ça veut dire. Ouais, c'est 82 matchs, il a été suspendu genre 60 matchs, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Est-ce qu'il y a une frustration quelconque qui s'est créée? Est-ce que Gangnam Style est sorti en 2007? Non. C'était l'hymne peut-être. C'était peut-être l'hymne de la NHL à ce moment-là. Bon, bien sûr, si vous voulez voir d'autres mises en échec comme ça, des fautes et des plaquages, des tacles à la gorge incroyables, il faut venir s'abonner à la chaîne YouTube. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo, donc je compte sur toi. Là, t'as 3 secondes pour le faire, c'est parti là. Et pendant les 3 secondes suivantes, je t'invite aussi à aller follow la chaîne Twitch parce que je suis en live tous les jeudis de 17h30 à 20h30 et même de temps en temps le mardi à 15h. Et c'est sans aucun doute la chaîne Twitch dans laquelle vous verrez le plus de tacles de votre vie. C'était aussi en 2007. Voilà, il lui met ça. Oh! Mais ça, je suis content parce que pour vrai, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai vu des bâtons au visage au hockey, mais mon Dieu, est-ce que les gens sont conscients que du bois puis de l'aluminium? On va écouter son excuse. Ça se trouve, il avait une bonne raison. Hein. I wanted to give him a hit back, and I reacted in a bad way. Ah ok, bon ça va. Il a dit, en fait j'ai voulu me venger et j'ai mal réagi. Du coup ça va. Dans ce cas-là, on peut faire mal à qui on veut dans la vie tant qu'on avoue nos torts par la suite. Exactement. Je prends note. C'était juste une vengeance. Et puis en plus, il a quand même reconnu qu'il avait mal réagi. Donc franchement, on peut le pardonner quoi. C'est pas grave, ça va. Ouais, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait avoir un petit groupe de frustration anonyme là. Ah là, on a le Steve Downey. Steve Downey. Un autre malade. Devine en quelle année c'était? Pas en 2007. Si, c'était en 2007. Il a pris 20 matchs de suspension. Oh, il lui a plongé dessus. Mais attends, mais il a vraiment décollé? C'est un oiseau, c'est un avion? Oh non, c'était Steve Downey. Ben moi, je jouais au hockey et tu peux être sûr qu'à ce moment-ci de la vidéo, je serais mort. Ben oui, c'est ça. Mais peut-être qu'on va voir mieux avec Raffi Torres. Il détient le record de la plus longue suspension de NHL. 41 matchs. Oh mon Dieu. Moitié d'une saison. Donc en 2012, il se découvrait un peu. Il découvrait un peu sa force. Donc il avait pris que 25 matchs de suspension en 2012. Et ça arrive bien sûr. Bonne nuit. Allez, voilà, c'est ça. Fais dodo. Pourtant, il a un nom tellement inoffensif, il s'appelle Raffi. Ouais, c'est gentil. C'est peut-être ce qu'il se disait le rouge là. Il disait, oh bah ça va, c'est Raffi. Oh, c'est mon pote Raffi. Quand tu vises la boîte crânienne. Ah ouais, non, cette boîte qui contient notre cerveau, qui contrôle tout le corps humain. Faut être un gros malade. Le mec, mais il se barre quoi. Mais vraiment, je sais pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Il fait un délit de fuite, le mec. Il continue à jouer. Là, tout dans sa tête, c'était mis en échec bien normal. Je vais chercher la rondelle. Bien normal. Mais après, il a grandi, le petit Raffi, bien sûr. J'espère que c'est impressionnant. Là, j'espère que je vais pas vous décevoir. Putain, son cerveau, il s'est retourné, là. Ben, c'est ça. Lui, Silverberg, en ce moment, il marche de reculons. Puis c'est parce que son cerveau a spiné un 180 degrés. Ouais, c'est ça. Depuis maintenant, c'est devenu le joueur qui patine en arrière. Ouais. T'as déjà été suspendu 25 matchs et tu vises une tête comme si c'était une cible. À quoi tu penses? Ah, ok, c'est Zdeno Chara sur Max Pacioretty. C'est pas de suspension parce que c'est pas de la faute du joueur qui va faire la mise en échec. Ah bon? Écoute, je vais l'expliquer d'avance. Il va juste le pousser et ça adonne que sa tête sort de la patinoire au moment où la baie vitrée commence. Ah non, et il se mange la tête dans la baie vitrée. Donc c'est pas la faute du défenseur. Lui, c'est pas de sa faute si la baie vitrée commence là. Mais selon les médecins, si Max Pacioretty n'était pas aussi athlétique, s'il n'était pas aussi musclé, il serait mort sur le coup. Oh! Là, tu nous as vendu un truc, là. Rappelez-vous que si c'était moi ou toi, on serait mort. Je l'ai même pas regardé, en plus. Ah, mais attends. Ah, mais j'ai pas bien vu.
Ouais, c'est ça va prendre la reprise. C'est trop rapide, justement. Imagine arriver aussi vite et arrêter aussi vite. Mais oui, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. Il a perdu toute la vitesse en une seconde, quoi. Si t'as pas de frein sur toi, c'est pas normal. Oh là là, il bouge plus du tout. Il bouge plus du tout. Ah, mais il est immense, ce Charin. C'est le plus grand joueur de la LNH. D'accord. Il a pas pris le plus petit, quoi. Il a pas pris Rafi Torres. Il a pris Zdeno Chara. Et on s'entend que Zdeno, c'est moins gentil que Rafi. Ouais, c'est vrai que Zdeno, tout de suite. Ouah, ah oui, bah oui, la civière, là. Oh ça prend 20 secondes, la civière est là. Quand la civière arrive sur la glace, avant quoi que ce soit d'autre, ouais, c'est là que tu sais que c'est grave là. On va le voir. Oh, oh, c'est le pire angle de caméra qu'on pouvait avoir là. Ouais, moi je me rappelle, j'ai vu ça en direct. Ah ouais. Demain dans le journal, je vais pas voir ses points, je vais voir sa mort. Mais c'était hyper mal foutu le terrain. Depuis cet incident-là, ils ont modifié les baies vitrées. C'est rendu des bandes recourbées. Oh, il est blasé. C'est qui, c'était le coach, ça? Le ouais, coach de Montréal? Ça, c'est non, c'était le coach des Bruins dans le temps qui, aujourd'hui, est le coach des Canadiens. Ah, ok. Ouais, il a changé sa chemise après ça. Il a fait, ok, je peux plus bosser pour cette équipe là, c'est plus possible. Je pense que les lumières ferment assez vite. Moi, tu fais un petit dodo puis tu te réveilles à l'hôpital. C'est ça. Ah ouais, non, là, j'avoue, tu nous as sorti un truc là. C'est énorme. Ouais, ça, c'est la chose en direct que j'ai vue qui m'a le plus fait. En fait, que je croyais que j'avais vu une mort en direct. J'ai deux vidéos côté mise en échec qui m'ont assez marqué. C'est celle-là et la prochaine que tu vas montrer. C'est Dustin Byfuglien qui est le plus gros monstre de la Ligue nationale. C'est de loin le joueur le plus pesant, le plus solide sur ses patins. Et honnêtement, les autres joueurs ont l'air... On aurait dit un papa qui joue avec ses enfants, ok? La prochaine séquence, il démolit un gars comme si c'était un enfant de 4 ans. Ce gars-là, heureusement pour lui, a un gros coéquipier qui vient le défendre. Malheureusement pour lui, il n'était pas suffisamment gros. Oui. Oh! What? Boum! Ah quoi? Boum! Donc, il faut de là! Mais oh, il... What? C'est quoi ce qui se passe? Son coéquipier s'en vient, tasse-toi, toi, tu viens aider personne. Oh, c'est incroyable. Mais en plus, le gars, il fume le premier, il le défonce. Si le deuxième c'était un bleu, il prenait pareil, il prenait le même tarif. Hein. Ah non, c'était terminé là. Lui, il s'est rendu. Le mode animal était activé. Il fallait que quelqu'un enlève la Switch. Tassez-vous de là, il faut qu'il voie son chum. Mais les mecs, ils l'ont censuré quoi. Ils l'ont chopé à 4. Oh, Non, pour vrai, je crois que l'équipe au complet aurait pu se rendre sur lui et ça aurait été un bon combat. Bah ouais, franchement, ouais. On voit que le 17 après il y va, mais il fait quand même un peu attention. Hein. Il fait, excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez arrêter maintenant, s'il vous plaît? Je veux vraiment pas vous offenser, vous déranger ou quoi que ce soit, hein, mais s'il vous plaît, arrêtez de taper mes amis. Regarde ça, il filme là, elle est trop contente elle. On voit pas trop, mais ouais, regarde, c'est trop stylé. Ouais, c'est juste devant nous. Là, on vient de faire les suspensions. Prochaine fois, justement, on pourrait peut-être y aller dans la légalité violente. Genre, quoi qui est légal, mais qui fait très mal, c'est encore plus intéressant parce que le gars est 2 en 2. T'as mal et en plus, j'ai pas de punition. Ça, et en plus, il peut marquer juste derrière parce qu'il a éliminé un joueur, quoi. Et franchement, merci beaucoup, Danick. Hein. Surtout, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, c'est extrêmement important. Hein. Il est hyper drôle, il fait des chansons sur l'actualité, des petits sketchs, tout ça. Après, si tu veux, je peux essayer de te présenter peut-être mieux que moi. Ben écoute, moi, Danick Martineau, YouTube, Instagram, Facebook, j'aurais pas mieux décrit que toi. Et je t'envoie des beaux bisous, mon français préféré, parce que oui, tu viens de gagner le titre de mon français préféré. Ah, yes. Probablement le seul que je connais, mais mon préféré. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez également sans aucun doute celle-ci qui est sur NHL et qui comporte également un maximum de mises en échec. N'oubliez pas d'aller follow Danick Martineau sur tous ses réseaux dès maintenant, bien sûr. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message si vous venez de cette vidéo. Vous lui envoyez même juste un entourage, il saura que ça vient d'ici. Mais bien sûr, vous pouvez également lui envoyer des petits mots d'amour. Allez, on se retrouve mardi 15h pour le live, jeudi 17h30 pour un autre live, samedi prochain 10h30 pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. À très bientôt tout le monde. Bye.